Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de votre famille. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo présentation tricot. Donc tricot fini, tricot en cours et... Excusez-moi, j'ai un petit chat qui se promène dans ma gorge. Des boutons aimantés, je vous ferai voir un modèle que j'ai pour c'est Yvette qui m'avait demandé, donc je vous les ferai voir. On va aussi parler de mes achats, de ma commande, tricot n'importe quoi, de ma commande couture. Et je vous expliquerai qu'est-ce que je compte faire, etc., etc. Donc ça sera à la fin de vidéo. Le principal de la vidéo, c'est du tricot. Donc on va commencer par la partie projet fini à 98%. C'est Pessil, ça y est, il est sorti sur la chaîne d'Audrey Borrego, Yarnflex. Sur ses réseaux, elle est géniale. C'est une veste, vous l'avez vue, revue, re-revue. Je vous ai dit X fois ce que j'en pensais. Je le trouve très, très, très addictif. Quand elle l'a sorti, elle a précisé qu'il y avait deux difficultés. C'est la dentelle et le raglan. Le raglan, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que pour moi, c'est mon premier raglan et je l'ai trouvé très facile de compréhension. Après, ça va dépendre de votre niveau de tricot aussi, donc c'est peut-être vrai. Mais pour mon cas, pas du tout. Au niveau du diagramme, si on sait lire un diagramme, voilà, on saura faire aussi. Je l'ai trouvé très très addictif et très guidé. J'aime beaucoup ces patrons parce que elle fait en sorte que vous sachiez faire. C'est pour ça que vous allez beaucoup voir de toute façon du Audrey Borrego chez moi, du Yarnflex à volonté, parce que c'est quelque chose que j'apprécie, c'est surtout quelque chose qui nous permet d'évoluer. Donc voilà. Je sais qu'on la voit beaucoup hein, sur les réseaux. C'est une veste, je vais la mettre, j'aurais pu changer de haut parce qu'au final la couleur va, mais la longueur de mes manches ne vont pas. Alors je l'ai mise hier au travail, mais voilà, j'avais rentré les fils, hein. Faut pas déconner non plus, donc ça se voyait pas. Mais du coup ça avait choqué personne, bien au contraire, la dentelle est extrêmement jolie. J'avais pas ce t-shirt là, j'avais un t-shirt plus court. Et c'est extrêmement joli, ça impressionne quand on dit je l'ai fait. Je l'ai tricoté, donc ça impressionne parce que la dentelle elle en jette alors que réellement elle est hyper facile à faire. Si vous savez faire maille endroit, maille envers, torse endroit, torse envers, c'est pas difficile. Diminution à droite ou à gauche et centrale, et jeter, ça y est, vous savez faire. C'est pas difficile, et pour vous guider, en fait, vous voyez les torses, ça vous permet de voir où est-ce que vous avancez, de vous aider à vous repérer en fait dans votre tricot. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé très très addictif, parce que vous savez où est-ce que vous êtes dans votre dentelle. Un rang sur deux, c'est un rang de repos, donc ça va. Alors moi j'ai fait un taille 7 au lieu d'un taille 6, je me suis plantée. Ça me va aussi. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'aisance et franchement c'est nickel. Vous voyez, au niveau de l'emmanchure, mon emmanchure est là, du coup c'est un petit peu plus bas parce que j'ai pris une taille un peu plus grande, mais sur une veste c'est beaucoup plus joli. Pour moi, sur ma morphologie, je trouve ça plus joli. Au niveau de longueur, j'ai rallongé, donc ça s'arrête au niveau... Ça fait que je vous baisse, hein. Me mettre sur la pointe des pieds, ça marchera pas. C'est au niveau du t-shirt. Cette laine-là, elle s'est lissée au blocage, j'ai tiré un petit peu vers le bas et du coup elle ne se tourne pas. J'ai fait une erreur, j'ai fait une bêtise de ma part. C'est moi qui ai fait, ça vient pas du patron. J'ai voulu faire comme ma grand-mère, parce que je me suis trompée. Quand j'ai tricoté le point mousse, la bordure en point mousse, j'ai oublié au début de changer d'aiguille. Ce qui fait que le fond, le haut, c'est la même taille d'aiguille qu'en haut, et le bas, c'est la même taille d'aiguille. Elle précise bien que le fait de prendre des beaucoup plus petites aiguilles, c'est ce qui donne du tonus au point mousse. Sûrement, moi c'est une laine en fait qui prend la forme qu'on lui dit de prendre, donc voilà, ça tient en fait. Au niveau j'ai un poil de chien dans ma bouche, au secours. Au niveau de la bordure, donc après une fois que vous avez fait les manches, le corps tout en jersey, le dos aussi tout en jersey, vous relevez la bande de boutonnage, vous faites des boutons ou pas. Alors,
que j'apprécie, faut que je vous remonte, ce que j'apprécie réellement, c'est que vous faites ce que vous voulez. Elle précise bien, le tricot, c'est que c'est fait pour que ça vous aille à vous. Vous voyez, c'est vraiment cette laine-là, elle prend la forme que vous voulez qu'elle prenne. Hein. Je n'ai pas vu que j'avais un peu trop tiré sur un côté et pas remis correctement, et voilà. Mais c'est moi ça. Ça serait pas moi, ça serait pas marrant. Elle précise, elle vous guide. Si vous voulez faire des manches sur le patron, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si vous voulez qu'elle s'arrête là, si vous voulez que ça aille plus loin, si vous voulez des manches longues, elle vous guide comment faire. Si vous avez une forte poitrine, vous pouvez faire aussi des pinces poitrine. Elle vous guide dans tout ce qu'elle vous guide. Au niveau de la longueur du corps, c'est très facile à rallonger, c'est pareil, elle vous guide. Au niveau de la bande de boutonnage, par rapport à elle, c'est un peu cropped. En fait, ça s'arrête, pour vous faire voir sur Jeannette, je pense que ça doit s'arrêter là. C'est en haut des hanches, en haut de l'os de hanche que ça s'arrête. Moi, réellement, je peux vous baisser. Moi, réellement, j'ai continué jusqu'en bas. Vous avez bien vu. Donc, j'ai dû rajouter, je pense, 10 cm, un truc comme ça. Donc là, en fait, à partir de là, c'est pareil, elle vous guide. Vous n'êtes pas perdu, elle vous guide sur la bande de boutonnage, tant de centimètres, enfin, elle ne vous lâche pas. Elle va vous expliquer comment faire, mais c'est à vous à faire. J'ai déjà vu des patrons, c'était tellement expliqué qu'il fait faire comme ça, que ça n'allait pas. Là, non, c'est vraiment, elle vous donne des repères, à vous de vous repérer et à le faire correctement. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est très très bien expliqué, c'est très très bien fait. La seule difficulté à mon sens, là où vraiment j'ai eu des difficultés, ça n'a pas été dans le raglan comme elle le précise, parce que dans le raglan, on commence par le haut vers le bas, vous faites ces petites mailles en jersey, marqueur raglan, marqueur dentelle, marqueur raglan, marqueur dos et pareil de l'autre côté. Ce qui fait que du fait qu'il y a un raglan, il se tricotera toujours, il n'y aura pas d'agrandissement sur ce raglan, donc entre les deux marqueurs, il n'y a pas d'agrandissement. Par contre, c'est à l'extérieur des deux marqueurs qu'il y a un agrandissement. Parce que de ce côté-là, il faut bien agrandir pour que le corps de devant aille, pour que la manche, les épaules et la manche s'agrandissent. Et c'est pareil, il faut bien que ça s'agrandisse. Et le dos, c'est pareil. En fait, c'est hyper logique. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et du fait que c'est bien expliqué, marqueur, glisser marqueur, GM, glisser marqueur. Chez Katia, c'est glisser maille. Au tout début, j'étais perdue par rapport à ça. C'est glisser marqueur, c'est marqué. On ne peut pas se tromper. Pour moi, c'est pas là. La difficulté, c'est pas dans le fait qu'il y a un raglan. La difficulté, c'est quand on arrive à l'emmanchure, du fait qu'il y a un relevé de maille et que pour la dentelle correspond, on part pas, tiens, je recommence là, tac, tac, tac. Non, elle vous dit, vous recommencez, vous faites tant de relevés de maille et vous tricotez dans ce sens-là pour repartir correctement. Là, pour moi, c'est ici la difficulté. C'est là où j'ai pris le plus de temps, où je me suis trompée 2 fois. Là, il a fallu que je recommence. Mais c'est pareil, il faut prendre son temps. C'est pas une course, j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup qui veulent que le tricot aille vite. Le tricot, c'est un moment de détente. Donc, on prend son temps, on fait les choses correctement. Il s'endort. La maman satisfaite. Le tricot, c'est vraiment un moment de détente. C'est pas une course. Si vous allez trop vite, vous allez faire plein d'erreurs. Et après, il y a aussi quand vous tricotez, vous faites autre chose en même temps. Et là, vous oubliez de changer d'aiguille. Voilà, ça, c'est moi tout craché. J'ai tendance à le faire. Et à chaque fois, je me dis, c'est pas possible d'être aussi bête. Mais bon. L'erreur que j'ai faite, j'ai vu ma grand-mère le faire 300 fois. Et je sais pas comment est-ce qu'elle faisait. Ou c'est peut-être pas sur cette laine-là qu'il faut le faire. Hein, je sais pas. En fait, quand le bord d'encolure, elle changeait jamais d'aiguille. Jamais, 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 jamais. Elle disait que ça servait à rien. je vous reprends ces termes. Hein. Ça servait à rien. Et du coup, elle prenait un rang sur 2, elle tirait un fil. Et elle faisait un nœud. Et voilà, nickel. Et c'est vrai que ça resserrait le bas et c'était nickel. Et j'ai essayé. C'est pas l'idée. Ça va pas. Déjà c'est pas si beau, donc ça va pas du tout, c'est moche. Ses tricots étaient parfaits. Hein. Elle m'a pas transmis. Pas du tout transmis ces savoirs-là. Tant pis. J'ai ma cousine qui va venir du Japon,
qui m'a dit tu fais comme ça, tu tires les fils, tu mets des épingles et je regarderai qu'est-ce que je peux faire. Me connaissant, il est fort possible que je fasse des petits nœuds, que je rentre les fils et que je laisse comme ça. Si je vois qu'elle en pâtit pour... moi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce qu'en fait, d'extérieur, ça se voit si on a vraiment le nez dessus, mais c'est pas une partie auquel on regarde beaucoup. Donc moi, ça me va. Me connaissant, cette erreur-là vient pas du patron, elle vient de moi. Hein. Je vous le dis. C'est moi tout craché, c'est en fait, voilà, je regardais un podcast et j'ai continué, ça m'a pas percuté. Pourtant, je sais que les encolures ont des aiguilles beaucoup plus petites. Du fait que c'est un point mousse, pour que ça se tienne, il faut vraiment que l'aiguille soit plus petite. Ça se tricote en 3,25. La bande de boutonnage, elle se tricote en 2,5. Donc il y a 0,75 de différence. C'est beaucoup, mais c'est ce qui fait que ça se tient. Sinon, ça bouge, c'est pas beau. Là, non, c'est ce qui fait que ça se tient. J'ai pas mis des boutons, c'est pas quelque chose que je trouve qui me plaît à moi. Les poches, je ne les ai pas mises non plus, mais elles précisent bien. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Le but, c'est qu'on porte et qu'on soit satisfaite. Et voilà. L'échantillon en dentelle, c'est une poche. Vous êtes libre de la coudre ou pas. Je vous fais voir par vidéo comment faire. Je suis allée voir par curiosité. Alors, si vous n'y arrivez pas avec la vidéo, faut... ah, là, on ne sait plus quoi faire. Hein. C'est très, très bien expliqué. Vous êtes obligé de savoir faire. C'est, à mon sens, du parfait. Je dis pas ça. Alors, j'ai reçu un message par Ravelry qui m'a un peu perturbée. Sur le coup, je me suis dit, mais... cette dame n'a pas compris le principe d'un test. On n'est pas rémunéré. C'était sa première question, c'était si on était rémunéré. Non, on n'est pas rémunéré parce qu'on n'est pas professionnel. Donc c'est normal qu'on ne soit pas rémunéré. En contrepartie de faire un tricot en test, eh ben, on a une veste sans avoir payé le patron. Par contre, s'il y a une coquille, il faut qu'on le dise. Si on a une difficulté, il faut qu'on le dise. On a des comptes à rendre. Voilà, le chose qui est normale. C'est la contrepartie. Hein. Et il faut le tricoter en un temps imparti. Faut que ça soit fait avant telle date. C'est pas difficile, voilà, c'est ça. C'est la contrepartie d'un test. Enfin, pour moi, ça me paraît logique. Ça me paraît même très très correct. Et quand on m'a demandé ça par Ravelry, je me suis dit, mais je pense qu'on s'est perdu quelque part. Et voilà, je pense que c'est bien aussi de le préciser que voilà, c'est pas mal. Je le répète, je l'ai dit 300 milliards de fois, c'est un cardigan que j'ai adoré. J'ai adoré tricoter, j'ai trouvé très 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 addictif. J'aime pas beaucoup le jersey, je trouve ça quelque chose de très long et de très ennuyeux à tricoter. Mais c'est ce qui va de plus vite aussi à tricoter, mais j'ai tendance à pas m'ennuyer, donc du coup c'est ce qui m'embête un petit peu. Pour cette veste-là, ça allait, parce qu'il y avait beaucoup de dentelle, donc du coup ça m'a boosté, ça allait bien. Le top que je vais vous présenter après, c'est beaucoup trop de jersey. Parce que moi, je n'aime pas beaucoup tricoter que du jersey. J'aime bien que ça valse un petit peu entre point texturé, jersey, etc. Et là, mais c'est moi, hein, je suis bête. Je suis quiche. Mais c'est pas dérangeant en soi parce que ça me permet aussi d'apprendre à accélérer mon rythme en restant très très modeste parce que c'est pas le but de courir parce que je n'aime pas ça. Voilà, le Pessil d'Audrey Borrego de Yarnflex que vous retrouverez sur sa chaîne YouTube. Il est en promo jusqu'à dimanche. Elle vous offre un code promo si vous le voulez. À titre personnel, je vous le conseille à 400%. Je l'ai vraiment trouvé très très agréable à tricoter. Je pense me le refaire dans une même laine mais une autre couleur. J'en ai un bleu un peu jean que j'aime beaucoup. Je l'ai fait en Catena Merino fine de chez Concept by Katia. Je ne sais pas si elle est encore disponible. C'est une laine que j'avais achetée il y a 5 ans. Exactement. Voilà, j'en avais beaucoup acheté. Je vois que je me coupe le front. J'en avais énormément acheté parce que j'ai pas de notion de quantité. Vous avez remarqué, hein, n'est-ce pas? Et elle est super wesh. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une laine qui est en chaînette, donc quand on la tricote, il faut être un minimum attentif, sinon on ne chope pas la laine, le brin. Je sais pas si on va appeler ça brin. Le brin en entier. Du coup, on pique au milieu et c'est... un drame. Voilà, il faut être un peu attentif avec cette laine là, mais j'adore la porter. Malgré que je n'ai pas rentré le fil, parce que du coup quand je la porte, je le glisse dedans et c'est parti. Celui-là fil, en fait j'ai mis un cadenas, un mousqueton, un cadenas, un machin comme ça là,
ça, qui normalement sert de marqueur. Je le glisse dedans. Je suis pas du tout motivée pour rentrer les fils. C'est quelque chose que j'ai horreur de faire. Il va falloir que je fasse, mais c'est quand même quelque chose que j'ai horreur de faire. Donc voilà. Ah, chacun ses défauts, hein. Moi, c'est celui-là. J'ai horreur de faire ça, du coup j'ai tendance à pas le faire. J'avais dit que si je mettais des boutons, je mettais des boutons aimantés. Je vais vous faire voir à quoi ça correspond. Je pense que d'ici quelques temps, à force de l'avoir porté, que ça m'aura agacé, que je puisse pas l'attacher, je mettrai des boutons aimantés. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. Je prévois de mettre ceux-là. Exactement. J'ai plusieurs couleurs. J'ai argenté, doré, rose gold et je sais pas quoi. Vous voyez, au tout début, je m'étais dit, je vais mettre en doré, ça fera ressortir, ça fera joli. Finalement, j'aime pas. Et je sais que j'ai celui-là qui est un peu en cuivré. Et en fait, ça fait un peu plus ton sur ton et ça respecte le teint, le ton de ma veste. Et du coup, ça va pas tirer l'œil sur des boutons parce que j'ai peur qu'après, on voie plus la dentelle. Un bouton aimanté, ça se présente comme ça. Ça ressemble à ça. C'est pas très beau à première vue, mais donc c'est aimanté, il faut séparer les deux parties. Là, vous voyez, c'est un peu comme les piles. Il y a le petit téton là qui dépasse. On le coud aux quatre angles, comme un bouton, comme une pression en fait. On le coud. Genre de ce côté-là, on coud cette partie-là. Et de l'autre côté, de l'intérieur, on va coudre cette partie-là qui sera contre le tissu. Et cette partie-là, elle se verra. Alors, elle reste très très belle quand même, faut pas abuser. C'est cette partie-là qui va s'aimanter, mais on doit voyez rien, elle va s'aimanter dans ce sens-là. Donc c'est tout bête, hein, bien, on coud. Mais du coup, vous voyez, c'est cette partie-là serait dans ce sens-là, hop, à l'envers. Je crois même que c'est plutôt dans ce sens-là. La partie qui est visible, c'est le gros téton, là, le gros truc, je crois que c'est le négatif. Non, ça c'est le positif, parce que c'est ce qui attire. Ça c'est le positif, donc on le met là. De ce côté-là, de l'intérieur, on coud ça. Et ce qui fait que ce côté-là, ça ne se voit pas. L'avantage qu'il y a, c'est que quand on aimante, la veste, elle est attachée. Donc ça s'aimante bien, hein. Ça s'aimante tout seul. Une fois qu'elle est attachée, on ne voit pas. Donc ça respecte le tricot et du coup, on n'a pas de bouton de visible. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce système-là. Je trouve ça très beau. Pour les enfants, il existe encore en plus petit, ça c'est une taille moyenne. Il y a S, M ou L, XL aussi pour les manteaux. Pour mon petit, j'ai pris la taille S. C'est la taille de mon ongle. Donc vous voyez par rapport, c'est la taille de mon ongle à peu près. Et c'est juste, c'est le plus petit, mais il ne faut pas que ça soit plus petit encore parce qu'après c'est pénible. Et franchement, c'est nickel. C'est beaucoup mieux qu'un bouton normal. C'est du fait que ça, une fois que c'est monté, hein. C'est pour y enlever, il en faut un bouton. Ils arrivent en fait à les enlever et ceux-là non. Et je trouve ça super bien, super beau. Et je trouve que le côté sympa, c'est le fait qu'une fois que c'est attaché, on voit que le tricot, on voit pas le bouton. Ça peut mettre en valeur un bouton, hein, c'est pas le souci. Mais je trouve ça plus élégant du fait qu'il n'y a rien de visible. Et ça, c'est beaucoup plus joli à mon sens sur quelque chose comme ça. Ce qu'il faut mettre en valeur, c'est la dentelle. Non mais je vous dis, j'aime énormément cette veste-là. Et ce qu'il faut mettre en valeur, c'est ça. Et du coup, si je mets une bouton, je pense que j'en mettrai dans quelques temps, je mettrai ces boutons-là. Donc voilà, il fait chaud chez moi. C'est cette veste-là, c'est pour ça que je l'adore. Elle est belle, elle est élégante, elle est très facile à porter. Je pense que cette couleur-là, au début, j'étais un peu triste de ne pas pouvoir mettre... J'avais acheté une laine en bleu pétrole, à peu près bleu pétrole, vert... Enfin, c'est pas une couleur très définie, mais je trouve du coup cette veste-là beaucoup plus facile à mettre sur cette couleur-là. Et elle est ultra légère parce que c'est cette laine-là qui rend cette légèreté-là. Mais alors, attention, elle tient chaud. Hein. C'est pour ça que je l'aime d'amour. Et ce que j'aurais aussi à dire, c'est que du coup, la longueur, mais allez voir sur mon Ravelry, la longueur de fil que j'ai utilisée pour un taille 7, c'est 1100 quelque chose, 1200, pas beaucoup plus. Et c'est préconisé 1650.
Sur cette laine-là, elle se lâche tellement en blocage que non, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Je crois qu'il y avait 400 mètres d'écart. C'est à savoir. Mais que sur cette laine-là. Hein, il y en a d'autres, ça correspondait. Il y en a auxquels c'était beaucoup plus grand. Mais je trouve normal que sur un patron, quand il propose, qu'il y ait un métrage supplémentaire beaucoup plus grand pour que ça corresponde, ça vous donne un ordre d'idée. N'hésitez pas à aller voir sur les ravelleries de ces personnes-là, parce que mine de rien, ça vous donne un ordre d'idée sur le type de laine que vous utilisez, si vous aurez assez de métrage ou pas. Voilà. On va passer à l'encours. Ça, c'était le top, la veste finie. Maintenant, on va passer à l'encours. C'est Lizerne, encore un test de chez Audrey Borigo que je n'ai pas fini parce que la deadline n'est pas encore là, heureusement pour moi. C'est un top qui est très facile à faire, qui a énormément de jersey. C'est là que je dis que je n'aime pas le jersey. Je n'aime pas faire que du jersey. En fait, c'est ça. Je n'aime pas faire que du jersey. Mais je le savais. En me proposant, je savais. Ça ne me dérange pas plus que ça. C'est juste que j'ai tendance à m'ennuyer. Et comme beaucoup de tricoteuses. Mais en même temps, on se voit très vite avancer. Enfin, vous voyez, je suis un peu dans le... Comme dit mon frère, le pif paf pouf. Voilà. J'aime beaucoup le tricoter, mais j'ai tendance un peu à m'ennuyer. Parce que c'est un tricot qui est très très simple en fait. Facile et simple. Alors, que je vous fasse voir, est-ce que j'en suis sans perte de maille? J'ai pas amené mes petits bouchons, moi. Je prends des risques. Midor bien. J'avais peur qu'il soit trop petit au niveau du haut, parce qu'il faut impérativement que ce modèle-là, que vous soyez bon en rang. Moi, j'étais moyennement bon en rang. Et du coup, je pense être... mon échantillon, voilà, il était un peu limite, mais ça passait. Au blocage, en fait, si je tirais, ça passait. Ah, moi, le blocage, je vous dis, ça résout tous les problèmes. Et je pense que ça va le faire. Je suis intimement persuadée que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Voilà où est-ce que j'en suis. En fait, j'avais peur que ça soit trop haut et qu'il faille que je rallonge au niveau du haut. Je pense que le blocage va faire son travail. C'est du coton mercerisé. Toujours de chez Concept by Katia. C'est du All Season Coton. Elle est là. Moi, j'aime beaucoup Concept by Katia. C'est leur haut de gamme de chez Katia. All Season Coton, celle-ci, je suis intimement persuadée que vous ne la retrouverez pas. Je crois qu'elle a 6-7 ans. J'en ai plein. Et elle est bien. Je ne sais pas si vous verrez à l'endroit à l'envers. Je pense que vous verrez l'étiquette à l'envers. J'aime beaucoup. C'est du 100% coton mercerisé. On est pour 50 grammes, 130 mètres. Je ne vous ai pas dit. Ça, ce sont pour la veste du Catena Merino fine. C'est super wash et surtout, c'est des pelotes de 25 grammes. Je dis de bêtises ou pas? Non, voilà, c'est des pelotes de 25 grammes. Là, ce sont des pelotes de 50 grammes. J'ai l'impression d'en passer la même quantité, voire plus. Mais c'est du 100% coton. Il faut 8 pelotes pour un taille 42. Elle se tricote en 3,5, 4. Moi, je crois que je suis en 3,5. Oui, en 3,5. Je n'aurais pas mieux à vous dire. Elle n'est pas super wash. Faut pas viser, c'est du coton. Ma fille qui est désespérée. Voilà où est-ce que j'en suis. J'en suis là. Une fois bien étirée, parce que ça va beaucoup se lâcher du fait que c'est du coton et c'est lourd. Il me manque à peu près 10 cm. Il ne faut pas que je fasse trop long, parce qu'après c'est moche. Ça ne me va pas. Il ne faut pas que ça soit trop court, parce que sinon ça ne me va pas. Donc je ne sais pas où est-ce que je me situe. Je voulais rajouter du câble. C'est là où en fait, si je tire bien, mais je pense que ça va beaucoup se lâcher, parce que vous voyez, donc c'est que du coton. Au niveau de la longueur, je suis à 28 et normalement sur mes vestes, je suis à 38. J'aime bien cette longueur-là, je trouve que ça me va bien. Enfin, ça s'arrête pile poil où est-ce qu'il faut que ça s'arrête. Et je me suis dit, donc c'est 28 en tirant un peu, parce que j'ai tendance de toute façon à tirer au blocage, donc il faut que j'en tienne compte. En tirant un peu, donc je pense qu'il me manque vraiment pas grand-chose. Il faut que je l'essaye sur Jeannette.
C'est Jeannette qui me dit stop. Il faut que je coule les deux parties du haut. Ah, je vais y arriver. Mes deux parties du haut, il faut impérativement que je les coule pour que je puisse essayer sur Jeannette. Et vous voyez, le haut, il est super beau. Il est vraiment très très beau. C'est, je trouve la finition super belle. Vraiment très très beau. Ce déco de torse. Le dos, la finition c'est pareil. Il avait fallu que je détricote, etc. Allez voir sur mes anciens podcasts, comme je pleure. Bon, c'est celui de précédent d'ailleurs. Du coup, j'ai enlevé, j'ai refait. Donc voilà. Ça va beaucoup. Vous voyez, ça se détend beaucoup quand même. J'aime beaucoup, j'adore la couleur, je trouve ça magnifique. Je sais pas si vous retrouverez la même. J'ai vu que si, il y en avait qui en vendaient en un espèce de lilas glacé qui était trop trop beau. J'ai même temps, enfin, je me suis raisonnée, hein, mais je me suis dit, ah vas-y, prends-le. Mais non, j'en ai déjà beaucoup. Moi, c'est la couleur 11, exactement, si vous recherchez cette couleur-là. C'est une laine que je suis pas douée pour tricoter du coton. C'est la première fois que j'en tricote sur un projet aussi grand. Du fait que c'est pas du tout élastique, quand on passe du mérino, 100% mérino, à du coton, c'est raide. C'est pas du tout élastique, quoi. Voilà, ça s'étire pas du tout. Et du coup, on a tendance un peu à se crisper. Et c'est vrai que pendant un moment, j'avais mal aux doigts. Et c'est normal parce que moi, je fais un double. Je bloque pas avec les autres doigts, comme il y en a qui entortillent. Moi, je bloque qu'avec ce doigt-là et je suis comme ça. Et du fait que c'est plus raide, du coup, ça tire et c'est pas très très agréable. Je ne peux pas tricoter pendant 1000 ans parce que du coup ça me déclenche la tendinite parce que c'est une matière qui est beaucoup plus raide. Donc je ferai pas beaucoup de top d'été. Mais j'en ferai quand même quelques-uns parce que je trouve ça super beau. Il faut que je voie comment ça me va à moi. Mon papa me dit que je porterai jamais parce que je porte jamais de top d'été. Et que je pense au contraire que ça peut être une très très bonne découverte. Ça peut être vachement sympa. Voilà, on n'est pas sur la même. Je pense que j'ai envie de changer. Je trouve que c'est une couleur qui me va trop bien, n'est-ce pas? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai pas regardé où est-ce que j'en étais sur la longueur. Donc voilà. Ça c'est pareil. Faudra aller voir la fin du test, c'est le 3 mai, il me semble. Donc je pense qu'elle va sortir le 4 mai. Il me semble qu'elle le sort le lendemain de la fin du test. Ou quelque chose comme ça, sauf si je dis une bêtise. Il faudra aller voir sur les autres Ravelry. Il y en a qui sont mais de toute beauté. Mais vraiment, quand je les regarde, je suis oh pétard, comme c'est joli. Et du coup, voilà, ça sera à vous à aller voir. Je trouve ça très intéressant d'aller voir le type de laine qu'elles ont utilisé. Moi, j'ai utilisé du 100% coton. Elle, c'est pas ça. C'était du pur coton, du pur soie. Voilà, moi, j'ai pas pris ça. J'ai pris des laines que j'avais dans mon stage. Et c'est le but. C'est le but aussi que j'écoule un petit peu mon stash, de ne pas racheter de la laine. Je me raisonne, hein, j'essaye. Ça se voit. Je sais que je ne vais pas tenir. Mais j'essaye de m'arrêter. Au niveau des difficultés, c'est 0. C'est vraiment, c'est du jazef. Si vous savez faire des mailles en droit, mailles envers, côte, torse, c'est bon, vous savez faire. Je trouve que c'est un très très bon top de détente. Je lui trouve aucune difficulté. Vraiment, je lui trouve aucune difficulté. Je le trouve beau, élégant, je le trouve bien. Mais il n'y a rien à dire parce que c'est du jersey, quoi. Voilà. Elle le porte très très bien, il est très très joli. Il y en a sur les... Ce que j'aime aussi, sur les Ravelry des gens, c'est qu'il y a toute morphologie. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment bien, parce qu'on ne se rend pas forcément compte. On voit quelqu'un qui est hyper fine, qui n'a pas du tout notre morphologie. On ne se rend pas compte. Et là, vraiment, ça permet de se rendre compte. Voilà, donc moi du coup ça me motive encore plus. On va passer à l'autre projet en cours que j'ai mis en pause pour avancer sur Lisiane parce que la deadline avance. La prochaine vidéo, je pense que ça va être après la sortie, donc je pense le 3 mai, 4 mai, un truc comme ça. La prochaine fois que vous le verrez. C'est une paire de chaussettes, le prochain en cours. Maple Flower, je suis désolée pour une fois, je suis en train de m'étouffer. J'ai un gratouillis dans la gorge, c'en est terrible. Vive le printemps. Ce sont des chaussettes qui sont assorties à un pull. C'est un pull ou une veste. C'est un pull que j'ai acheté. Que
que je trouve génial. Et du coup, elle précise bien si on a peur d'un pull de commencer par les chaussettes, comme ça vous permet de voir si vous aimez soit la dentelle, soit la torsade, etc. Et elle le proposait en test, donc j'ai sauté dessus. J'ai quand même pris le pull, hein. Faut pas déconner, ce sont des torsades, j'adore. J'adore. C'est pareil, il y en a qui tricotent à la vitesse de l'éclair, qui l'ont déjà fini. Allez voir. C'est une phrase que vous entendez tout le temps, mais vraiment allez voir. Selon le type de laine, selon le comment est-ce qu'elle tricote, ça rend pas du tout pareil. Moi, c'est de l'Uni. C'est un peu, je crois qu'elle c'était Bordeaux, brique ou un truc comme ça. Moi, c'est entre framboise, fraise. Je vais m'étouffer. C'est entre framboise, fraise, je sais pas trop. Voilà, j'en suis là. Donc je vous fais voir l'envers, ça va pas beaucoup vous aider. L'endroit, j'ai un peu commencé les torsades. Très peu. Je l'ai mis en pause parce qu'il faut que j'avance sur l'iserne. J'ai hâte, c'est vraiment le mot. J'ai hâte de continuer. Je le trouve super addictif. J'ai du transport à faire. Il faut que je le finisse avant. La date, c'est le 17. Donc il faut que je le finisse avant. Mais je pense que il n'y a qu'une chaussette à faire avant la deadline. Je crois que c'est le 17 mai. Ouais, j'ai un long voyage à faire. On part en week-end professionnel avec mon petit. Donc j'ai du trajet en voiture. J'ai 6 heures aller, 6 heures retour. Ça va être long. Et on dort à l'hôtel parce qu'il ne faut pas que ça soit trop perturbant pour mon petit. Normalement, je le fais en fait en une fois et c'est fait. Et voilà. Et là, non. Et je me dis, dans la voiture, je pourrais tricoter. Mais du coup, je ne sais pas comment vous faites. Je pense faire la deuxième chaussette. Parce que la première, elle est... Enfin, il faut une chaussette avant la deadline. Et la deuxième, c'est bon. Vous la faites quand vous voulez. Et j'aimerais bien faire les deux, en fait, avant la fin. Que ça soit beaucoup plus joli. Mais voilà. On va se débrouiller dans ce sens-là. J'espère y arriver. J'ai hâte, en fait. En fait, le problème qu'il y a, c'est que j'ai vraiment envie de faire comme d'avancer. Et je n'ai pas beaucoup de temps, comme tout le monde. Et du coup, c'est frustrant. Mais voilà, c'est pas grave, j'aime bien. Le but, c'est ça, c'est que je m'amuse. Donc, c'est nickel. On a vu le projet fini, le projet en cours, le projet qui est pour l'instant en pause, mais qui va venir très très vite. On va parler de mes derniers achats que j'ai passés hier. Ça ne date pas d'il y a 3 jours, de hier, sur Stoffen. La dernière collection de By Lisanne. Si vous avez du tissu bébé que vous en recherchez, qui est pas cher, allez voir. Elle a sorti une collection qui est vraiment fantine et qui, pour une fois, a du tissu petit garçon. Coucou. Et du coup, c'est génial parce que j'en ai pris plein pour mon petit et c'est rare à un prix abordable. Elles les vendent, je crois que c'est 9,95 € le mètre. Et du coup, c'est génial. Je vous laisse, il vient de se réveiller. C'est bon. Bisous, bisous.